C'était le jour du Nouvel An de l'année 1979, un jour d'hiver ensoleillé à Beijing, un jour qui allait entrer dans l'histoire, alors que la Chine venait juste de lancer sa politique de réforme et d'ouverture un an auparavant. Ce jour-là, le comité permanent de l'Assemblée populaire nationale a publié une lettre ouverte dans le journal Le Quotidien du Peuple, un message aux compatriotes à Taïwan. La lettre déclarait solennellement la politique de l'APN sur la réunification, et ce d'une manière pacifique. La lettre conseillait aux autorités taïwanaises de chérir les intérêts nationaux et d'apporter des contributions de valeur pour la réunification de la mère patrie. La lettre appelait à la fin de la confrontation militaire entre les deux rives par le biais de consultations entre le gouvernement de la République populaire de Chine et les autorités taïwanaises. La lettre exprimait également que les services de transport et les services postaux entre les deux côtés seraient mis en place pour qu'il soit plus facile pour les compatriotes des deux côtés d'avoir un contact direct, de s'écrire, de voir des proches et des amis. Pour souligner la sincérité du message, le ministre chinois de la Défense de l'époque, Xu Xiangqian, avait annoncé que l'armée populaire de libération arrêterait de pilonner les îles de Taïwan et notamment l'île de Kinmen près de la ville de la partie continentale Xiamen. Cela mettait fin à la confrontation qui avait commencé en 1958. C'était également lors de cette journée du Nouvel An que la Chine et les États-Unis ont établi une relation diplomatique. Les États-Unis avaient annoncé qu'ils couperaient leurs liens officiels avec Taïwan, mettraient fin à leur traité de défense mutuelle et retireraient leurs forces de Taïwan dans l'année.